Alors comment s'est passée cette campagne? C'était un grand renfort de rassemblements organisés d'un bout à l'autre du pays, y compris dans l'extrême sud, dans les zones les plus reculées. On a vu les médias d'État fonctionner à plein régime. Et on a même ressorti les caciques de l'époque de Bouteflika, ceux qui eux-mêmes avaient encensé l'avant-dernière mouture de la Constitution, qui sont venus monter sur la tribune pour dire que cette Constitution, il faut rappeler que c'est la 10e mouture en 58 ans d'indépendance. Comparativement, la France vit avec une seule Constitution depuis 1958. Donc, tous ces caciques sont venus dire que cette Constitution, c'est la Constitution du destin et qu'il faut voter et que ce n'est pas seulement un devoir civique, qu'il s'agit même d'un acte patriotique, nationaliste pour sauver le pays. Et c'est un jour spécial en Algérie avec l'inauguration de la plus grande mosquée d'Afrique, une inauguration qui se fera sans le président Abdelmadjid Tebboune, qui est hospitalisé suite aux cas suspects de son entourage. C'est le grand absent de cette journée et de cette fin de campagne. Oui, parce qu'en fait, c'est l'inauguration de la salle de prière de cette méga mosquée, qui est la 3e du monde après celle de la Mecque et de Médine, et du sultanat d'Oman plutôt et de Médine. Néanmoins, on ne sait pas sous quel protocole elle va être inaugurée en l'absence du président de la République. Néanmoins, c'est un lieu qui a été très controversé parce que l'idée initiale de cette méga mosquée, c'est une idée du président, de l'ex-président Bouteflika. Elle a été un gouffre financier, mais que le nouveau président, donc Abdelmadjid Tebboune, a dû, évidemment, il ne pouvait pas la détruire ou l'ignorer, il fallait donc l'inaugurer sous un autre nom, c'est la mosquée Algérie, et on va voir sous quel protocole, à quel degré de solennité, d'importance, cette salle de prière sera ou non inaugurée aujourd'hui. Et le Irak dans tout ça? Alors, le Irak dans tout ça, justement, je reviens à la campagne pour le oui. C'est une campagne pour le oui, car aucune voix dissidente n'a été autorisée à s'exprimer sur les médias d'État. Je dis bien aucune. Le Irak, eh bien, parmi les voix qui sont venues plaider en faveur de cette énième mouture de la Constitution, et c'est d'ailleurs le discours officiel qu'ils ont répété, le discours officiel, qu'est-ce qu'il dit ? Le Irak, cette Constitution, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose de toutes les revendications du Irak. Donc, en principe, elle devrait absorber toutes les demandes du Irak et donc y mettre fin d'une certaine manière. Avec cette Constitution, le Irak aura pleinement atteint tous ses objectifs, donc il sera fini puisqu'il aura réussi. C'est le discours officiel en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup Slimane Zeguidour, éditorialiste, pour toutes ces précisions.